Du mouvement, un petit cran au-dessus, c'est tout simple. Vous avez un tableau avec la devise qu'on pourrait dire, pourquoi pas la devise de base. En plus, si on veut faire l'euro contre le dollar, il faut bien le dire comme ça. Euro, typiquement, à certains mouvements, le dollar à certains mouvements, ça nous donne une palette de mouvements synthétiques en quelque part. Donc quand on décompose les mouvements, eh bien, on comprend mieux le mécanisme. Alors dit autrement, je vais vous prendre un petit exemple. Vous voyez, si l'euro monte et que le dollar américain monte, la paire euro-dollar, que fait-elle? Ben, finalement, elle ne fait rien. Elle reste en équilibre. Les deux montants, on reste en équilibre. Mais cet équilibre, on le retrouve aussi ici. Vous voyez? Et donc cet équilibre, ça peut aussi vouloir dire que l'euro stagne, tandis que le dollar américain stagne. Et ça peut aussi vouloir dire que l'euro baisse, tandis que le dollar américain baisse. Voilà, et on peut comme ça voir que plusieurs mouvements indiquent plusieurs décompositions possibles. Petite question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une monnaie monte? Parce qu'une monnaie, elle n'existe que quand elle fait partie d'autres monnaies. Elle n'existe pas tout seul. Comment on peut dire qu'une monnaie monte ou elle descend? Elle monte vis-à-vis d'autres, ou elle descend vis-à-vis voilà. d'autres? Petit aparté, il y a une question. La question est comment se fait-il qu'est-ce que c'est qu'une monnaie qui monte? D'accord. Intrinsèquement. Justement, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire, en gros, une monnaie est toujours comparée par rapport à une autre monnaie. C'est ce que fait le Forex. D'accord. Une monnaie peut monter par rapport à une autre et descendre par rapport à une autre. Oui, c'est ce qu'on va voir après. Une monnaie peut monter par rapport à une autre monnaie, mais évidemment, elle peut aussi baisser par rapport à une autre. C'est ce qu'on va voir après. Donc en fait, c'est un marché de ratio, ce n'est pas un marché de valeur absolue. Dire une monnaie monte, effectivement, ça ne veut rien dire dans l'absolu. C'est une monnaie monte par rapport à une autre. Elle peut monter par rapport à toutes les monnaies, éventuellement, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est d'ailleurs rarement le cas. Parce qu'il y a toujours d'autres monnaies qui contrebalancent en quelque part. Alors, on va regarder un petit peu maintenant ce qui nous intéresse, le cœur du sujet. On y va petit à petit, progressivement. Et le but, parce que là on parle de théorie, mais quelque part, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans quel salon? On est dans le salon du trading. Ce que l'on veut, c'est trader. Donc ce que l'on veut, c'est prendre une position. Et ce que l'on souhaite, c'est voir, en tout cas, pour ce qui nous intéresse ici, c'est quelle est la paire qui a le plus de potentiel selon une caractéristique spécifique. Alors comment on regarde ça? Alors, la caractéristique, évidemment, c'est tout élément technique sur lequel une anticipation est possible. Je donne un exemple. Ça pourrait être... On pourrait chercher à savoir quelle paire est actuellement la plus propice à rencontrer un support ou une résistance. L'analyse technique de base, d'accord? Donc on pourrait faire un travail sur le support et les résistances. Un autre exemple, on pourrait également chercher à connaître quelle paire est la plus survendue ou la plus surachetée, avec typiquement un focus sur les RSI, l'accumulation, d'accord? Et on pourrait aussi chercher à savoir quelle paire a le plus de probabilité de rentrer prochainement dans une phase de hausse ou une phase de baisse. Et pour ceux qui connaissent un peu, vous avez reconnu là le stochastique. Voilà. Mais ce sont que trois exemples. Si demain vous voulez faire la même chose avec les Bollinger, vous pouvez le faire avec les Bollinger. Si vous voulez faire les moyennes mobiles, vous pouvez le faire. Parce que vous pouvez faire même un mix, et d'ailleurs je vous encourage à le faire. C'est d'ailleurs un petit peu ce que l'on va regarder. Alors l'utilisation de cette technique, elle est utilisable évidemment en intraday, en swing trading et pour tout horizon de temps supérieur. D'accord? Pourquoi je dis ça? Ça veut tout simplement dire que cette technique, il faut un petit peu se pencher sur plusieurs devises plusieurs paires de devises en même temps, faire un petit travail de décortication, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il faut décortiquer les mouvements internes. Donc du coup, ça ne peut pas se faire pour du scalping. En scalping, on n'a pas le temps. Donc, elle est idéale en préambule, mais de toute analyse discrétionnaire plus complexe, c'est-à-dire quelque part d'une analyse plutôt intraday, voire swing. Donc sur un horizon de temps qui va au-delà du scalp. L'exploitation quotidienne, c'est surtout, évidemment, de l'utiliser en préambule de toute analyse, de pousser, mais c'est en fonction de la caractéristique sur une paire. On doit évaluer la paire comme soit haussière, soit neutre, soit baissière. Alors je reviens là-dessus, elle est soit haussière. On rajoute +1 pour la devise de base et -1 pour la devise de contrepartie. Ça nous parle
En fait, ce n'est que le reflet mathématique de ce que l'on a dit en littérature, en préambule. D'accord? Je vous ai expliqué pendant un quart d'heure, là, avant, que quand une paire est haussière, c'est bien parce que la devise de base, voilà, la devise de base, on lui ajoute plus 1, quelque chose de positif, elle est haussière elle-même, elle monte en quelque part pour répondre à la question, et vis-à-vis d'une autre. Et l'autre est plutôt baissière. D'accord? Maintenant, si la paire est baissière, par le contrario, on fait moins 1 sur la devise de base, et on fait plus 1 sur la devise de contrepartie. C'est le reflet inverse. D'accord? Et soit l'autre. Alors ne rien ajouter pour les devises de base et de contrepartie. 0, 0. Voilà, on a compris. C'est des mathématiques simples. C'est primaire. Donc là, un petit exemple. Euro-dollar. S'il est haussier, si la paire est haussière, alors on fait euro plus 1. On partait de 0, donc on fait euro plus 1 égale plus 1. Et le dollar américain, moins 1, puisque la paire est haussière, donc on regarde là-haut, et on fait bien moins 1 sur la devise de contrepartie. Donc US dollar moins 1, c'est-à-dire 0, parce qu'on part de 0, moins 1 égale moins 1. Ça va? Tout le monde est là? On continue? On continue sur une autre paire. GBP USD. Alors il faut quand même qu'il y ait au moins dans les deux monnaies, une des monnaies qui corresponde à celle de la paire que l'on a commencé à regarder. Donc là, pour le coup, c'est le dollar. Donc GBP, la livre sterling contre le dollar américain. Si elle est haussière, si la paire est haussière, alors GBP, comme l'euro au-dessus, est plus 1. Donc plus 1 pour le GBP et le dollar américain, on lui rajoute moins 1. Du coup, comme il était déjà à moins 1 le dollar américain, il est maintenant à moins 2. D'accord? On continue avec une troisième paire. L'euro contre le dollar, la livre sterling, pardon. Si cette courbe est également haussière, et bien du coup, l'euro, la devise de base, est à plus 1, et comme on était déjà à euro plus 1, et bien ça fait 1 plus 1 égale 2, et la livre sterling, qui est donc, voilà, qui était ici, elle était à plus 1, et bien comme on lui rajoute moins 1, elle retombe à 0. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce que l'on peut en déduire maintenant, et c'est ça qui est important, c'est que la paire de devises ayant le plus de potentiel, à votre avis, c'est laquelle? Maintenant, c'est à vous de me donner la réponse. N'hésitez pas. La réponse, c'est... Quelle idée? L'euro. Non, la paire qui a le plus de potentiel, pas la monnaie, la paire. Parlez plus fort parce que... Moi j'ai un micro, mais... Alors non, c'est pas l'euro-dollar. Alors il n'y a que 3 choix. Donc. Oui. Alors la paire qui a le plus de potentiel... Moi-même je me suis embrouillé. Alors pourquoi euro-dollar à la hausse? Euro. Parce que l'euro égale 2, effectivement, et le dollar égale 2. Effectivement, oui. Effectivement, vous avez raison. Bien, heureusement que vous êtes là. Alors, oui, je pensais que c'était... Pourtant, c'est moi qui ai fait les slides. Donc, la paire de devises ayant le plus de potentiel, donc c'est bien ça. C'est l'euro-dollar à la hausse. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement l'euro qui est ici, qui est donc à plus 2, et le dollar américain qui est à moins 2. Regardez dans cet écrit-là, voilà. Résultat, le delta entre les deux est bien de 4, puisque plus 2 moins 2, c'est 4, la distance. D'accord? Voilà. Et à la hausse, parce qu'on parle de l'euro-dollar, et que l'euro est bien un potentiel haussier plus fort. C'est lui qui a le potentiel haussier, donc la paire en elle-même va être, typiquement, là on est dans l'exemple des deux voitures qui vont dans le même sens et dans le sens de l'euro. Donc dans le sens de la voiture de gauche. D'accord?
Donc la voiture de droite recule pour gagner la voiture de gauche. Si on prend des paires, volume, Oui. très disparate, ça veut rien dire. Alors si on On prend... met le même poids à la hausse ou à la baisse, on des paires. Alors justement, en fait, ouais. Alors, ce que l'on regarde quand on regarde des corrélations, on regarde, en fait, c'est de l'arbitrage derrière. Et ce que l'on regarde, c'est des anomalies de marché. Parce que normalement, sur un marché parfait, ça ne devrait pas réellement exister. Et pourtant, ça existe, et ça existe souvent. Et donc, ce que l'on regarde, peu importe les volumes, c'est justement quand il y a ces anomalies. Voilà. Effectivement, ça veut dire peu importe les volumes, parce que ce qui compte, ce sont les potentiels haussiers et baissiers. Et de toute façon, il y a un problème avec les volumes sur le Forex, c'est qu'on ne les a pas en temps réel. Et quand bien même vous avez une indication de volume, ce ne sont pas les véritables volumes du marché. Vous avez au mieux vue partielle, c'est-à-dire vous avez votre broker, les volumes traités par le broker sur lequel vous êtes. Et au pire, j'ai envie de dire, vous avez une sorte de chose qui approche les volumes, qui est l'activité, le nombre de titres par minute par exemple. Voilà. Mais les volumes en eux-mêmes ne sont pas échangés sur le réseau interbancaire, en tout cas pas encore, et en tout cas pas systématiquement. Et donc il n'y a pas d'indication de volume sur le Forex en temps réel. Alors, ça a un peu changé avec l'IA, mais pour l'instant c'est comme ça.